Sur le marché des métaux, mais également sur Bitcoin et les alts, il se passe des choses et il ne faut pas les ignorer pour pouvoir anticiper ce qui va se produire dans les mois à venir. On va parler Bitcoin, on va parler le dollar également, la relation entre la dominance du Bitcoin et les altcoins versus Bitcoin, mais également ce qu'on voit sur le marché altcoin et ce qui se profile juste devant nous, avec à la clé ce qui se passe sur l'argent à l'heure actuelle, le gros problème qui a été posé depuis décembre et pourquoi ce marché va poser un top dans les prochains jours, voire prochaines semaines maximum. Juste avant qu'on commence, sache que dans les jours qui viennent, je vais publier ce rapport sur notre site www.millennium-crypto.fr. Il sera publiquement accessible et il te montre toutes les transactions qu'on a fait depuis le 5 juin 2024, ouverture du premier groupe privé qu'il y avait à l'époque sur Telegram, puis sur Discord, pour recenser absolument tout ce qu'on a fait, toutes les positions achetées avec les dates, les TP fixés, les rehaussements de TP, de SL, les gains, les pertes, absolument tout, pour que tu puisses constater effectivement tout le travail qui a été fait, parce que c'est quelque chose que j'affiche des fois sur YouTube, c'est quelque chose que la communauté sait, et je trouve qu'il est important que tu vois exactement le travail qui est fait sur le long terme pour que tu puisses te projeter et peut-être te dire que toi aussi tu trouverais des bénéfices à être accompagné par notre structure. Il y a 25 pages, mais en bas de page, je n'annonce pas sur quelle crypto nous sommes à l'heure actuelle, bien entendu. La seule chose que j'ai regardé avec toi maintenant, et tu auras tout le loisir de lire plus tard ce rapport, c'est ce qu'on avait fait avec HNT. Pourquoi ? Parce qu'à tous les coups, ça va te concerner. On avait acheté du HNT le 5 juin 2024 et on l'a vendu, si on scrolle au niveau du document, on l'a vendu le 2 décembre 2024. On l'a vendu 6 mois plus tard, on a fait une performance de 120% environ et ça donne ça sur le graphique. On est en weekly sur HNT et on est rentré ici. On est rentré durant la dynamique baissière, très bien. On a attendu plusieurs semaines avant de retourner à break-even en gain, puis de nouveau en perte, puis de nouveau à break-even, etc., etc. Et on a attendu 6 mois avant de sortir. Pourquoi est-ce que je te montre ça ? C'est pas pour te dire, waouh, on a fait 120% en 6 mois, c'est génial, même si c'est cool. C'est parce que ce qu'il y a sous tes yeux reflète un gros problème qu'il y a au niveau de la communauté crypto et au niveau des retail. Vous débarquez tous sur le marché crypto en espérant découvrir le nouveau gourou, en espérant découvrir le nouveau conseiller qui va vous faire prendre des positions ici. Des positions dans lesquelles vous n'aurez pas à expérimenter le moindre retracement, la moindre patience, la moindre difficulté, mais le marché ne marche pas comme ça. Il y a une majorité de cas absolus dans lesquels on n'achètera jamais au bottom, ou on aurait pu même acheter ici et attendre encore plus longtemps. Ce qui compte, c'est de te mettre dans la bonne mentalité. Est-ce que tu es un trader qui veut faire des gains tous les jours? Si c'est le cas, il faut que tu te mettes au trading intraday, c'est extrêmement difficile, il y a beaucoup plus de perdants qu'avec le profil investisseur et je peux t'assurer que ça va te mener à ta perte. Ou alors tu te dis, très bien, moi j'ai besoin de savoir quels sont les grands mouvements de marché, je suis prêt à attendre 6 mois pour avoir 120%, pour avoir même 50%, 80%, bref, peu importe, mais au moins je veux être accompagné pour savoir ce qui se passe devant moi. Parce que c'est ce genre de profils qui font de l'argent. Et là où c'est encore plus symptomatique, et je le dis parce que dans ma propre communauté, en toute transparence, il y a des gens qui souffrent d'être en perte latente depuis octobre. Parce que oui, on attend, ça fait déjà 3 mois que ça se passe, mais c'est quasiment toujours comme ça que ça se passe. Si on met de côté l'événement Black Swan du 10 octobre, généralement, on rentre trop tôt. Mais la question c'est, est-ce qu'on préfère rentrer trop tôt et faire nos gains même un petit peu plus tard, ou alors est-ce qu'on préfère louper le train, rentrer ici au top quand tout le monde rentre, et tu sais de quoi je te parle parce qu'il y a à peu près 9 chances sur 10 que tu aies rejoint le monde crypto ici en novembre-décembre 2024 alors qu'on était au top. Et l'autre point qui est symptomatique, c'est qu'une fois qu'on est rentré ici, j'avais déjà des gens dans ma communauté qui 3 semaines plus tard, alors qu'on était à 3 dollars et qu'on avait baissé de quasiment 30% depuis le prix d'achat, il y avait des gens qui disaient ah non mais est-ce que ça va vraiment monter, est-ce qu'on n'aurait pas fait mieux de rentrer plus tard, je regrette d'avoir acheté du HNT, bla 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 bla. Et 6 mois plus tard, qu'est-ce qu'on a ? On a les mêmes personnes et toutes les autres qui disent ah si j'avais su et si j'avais eu l'opportunité de rentrer sur HNT ici il y a 6 mois, je l'aurais fait parce que c'est toujours plus facile de parler a posteriori quand on encaisse 120% en 6 mois. Et donc c'est pour ça que je te dis sois patient. Sois patient parce que dans le marché crypto, 80-90% du temps, il ne se passe rien. Ça range ou ça baisse. Les montées, elles, tu peux le voir, sont hyper explosives. Elles sont très courtes comparées aux périodes dans lesquelles on retrace ou on range. Et c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement sur millennium-crypto.fr. On est plusieurs centaines sur le Discord et on donne absolument toute notre communauté, analyse macro, technique, on-chain, quelle crypto on achète, à quel prix, quand est-ce qu'on les vend, quelle rotation des actifs on fait également parce qu'on n'est pas que crypto, on va passer sur le marché action, bref, on va faire des rotations pour faire toujours de l'argent année après année. Donc le lien est en description, je te laisse t'inscrire si tu veux nous rejoindre et dans quelques jours il y aura le rapport où tu pourras absolument regarder tout ce qu'on a fait, les gains, les pertes, il y a absolument tout de manière transparente. Ça a été fait par un membre de la communauté, on le remercie.
et ça te donnera une vision de ce qu'on peut faire sur le long terme avec toi. Au niveau Bitcoin, on y va directement. Première chart, c'est cette chart qui te démontre que Bitcoin suit une cyclicité qui est assez stable depuis 2023, qui pose des lots tous les 31 ou 32 semaines, tu peux le voir, hein. Entre un lot et l'autre, on a fait 31 semaines, 32, 32, 31, 32, et également ici, si on pousse le curseur et qu'on refait la même chose, ça amènerait le prochain lot plus haut ou plus bas, peu importe, dans 32 semaines, soit aux environs du mois de juin 2026. Ce qui est assez intéressant, et c'est pour ça que je fais ce travail-là, c'est pas de dire, ok, Madame Irma, parce que ça arrivait à chaque fois 32 semaines, et ben il y aura encore 32 semaines, c'est pas ça le principe. Le principe, c'est se dire, ok, nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre humble niveau de petits analystes? C'est prendre la macroéconomie, regarder si des facteurs se répètent. S'ils se répètent, regarder les causes passées pour pouvoir apprécier ce qui va se passer dans l'avenir, mais également des données statistiques. Les stats, c'est quoi? C'est justement ça. Regarder statistiquement quand est-ce que Bitcoin fait des vagues haussières, quand est-ce qu'il fait des vagues baissières, et arriver à quelque chose où on a une situation, une matrice comme on l'appelle, dans laquelle il y a 90% de chances qu'effectivement Bitcoin fasse ce mouvement. Et c'est pour ça que je regarde ça à main levée, qui ressemble un peu à du dessin, parce que ce sont des stats. Et on ne peut que se baser sur les stats à l'heure actuelle pour définir ce qui va arriver. En termes de hausse, on a vu que Bitcoin généralement faisait du 90% à 100%, voire un petit peu plus. Ici, ça a ralenti pour faire du 69% environ. Et si on copie justement ces performances liées à la temporalité dans laquelle on devrait avoir le prochain lot, ça donnerait un Bitcoin qui irait entre 136 000 $ et 170 000 $. Alors je sais que ça peut faire sourire et ça peut faire rire parce que bien entendu, on expérimente une correction et après chaque correction, tout le monde est dans le déni. Mais rappelez-vous, tout est possible. La M2, la liquidité affiche des plus hauts. On le verra dans quelques instants. Il va y avoir une rotation qui va se faire sur du risk on plus et surtout une rotation des métaux précieux, or, argent, sur autre chose. Et donc, il faudra définir ce qu'est cette autre chose. Mais ce qui est super intéressant, c'est que ces lots se posent dans des configurations où, à mon avis, il se passe des choses qui ne sont pas dues au hasard. Première chose qui n'est pas due au hasard, c'est qu'on a cette relation entre le dollar, Bitcoin et les alts qui est en train de faire la même chose et quelque chose que moi j'ai donné à ma communauté depuis même pas des semaines, des mois. Ça fait des mois que je leur mets mes targets par rapport au dollar. On a le dollar qui est ici en bougie normale, on a le Bitcoin qui est en jaune, les altcoins, le Total 3 ici qui est en vert. Tu peux voir les petites légendes juste ici. Et on voit que le Bitcoin, le dollar et les alts ont imprimé à chaque fois le même mouvement tendanciel, qui est un mouvement lié à la macro et surtout à la force du dollar, qui est le suivant. On a d'abord eu le dollar qui a fait son top, qui ensuite a corrigé une première fois, a fait une petite vague corrective haussière, et ensuite a replongé pour une deuxième fois. On a eu ce mouvement en 3 phases. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ici, encore une fois, 1, 2, et on est en train de faire le troisième mouvement. Ce qui est beaucoup plus symptomatique, c'est que tu remarqueras que, effectivement, dès qu'on fait la première vague, certes le dollar baisse, mais Bitcoin, lui, en jaune, tu peux voir ici, ne passe pas en phase exponentielle. Les altcoins ne passent pas en phase exponentielle, elles sont encore relativement plates, en structure haussière, mais surtout en phase de consolidation. Ici, c'est pareil. 1, 2, à partir seulement de la troisième vague jusqu'au bottom qui s'est dessiné des mois plus tard, eh bien là on a eu l'accélération. Avant ça, ce qu'on avait c'est quoi? C'est ça, c'est-à-dire une charte qui n'est pas du tout en phase exponentielle, où on imprime certes des plus hauts, mais des retracements aussi hyper profonds. Plus haut, retracement profond, plus haut, retracement qui était aussi profond ici en termes de pourcentage, pas grand chose, des gens qui souffrent, et c'est exactement ce qu'on a là. Phase haussière, retracement profond, phase haussière, retracement profond, phase haussière, retracement profond. Ce qu'on est en train de faire maintenant, et on l'expérimente depuis la semaine dernière, c'est un sell-off sur le dollar, ou si je zoome, tu peux voir que le dollar justement est en train d'entamer sa structure baissière et d'aller rejoindre son prochain objectif. Et c'est à partir de là que statistiquement, toujours de nouveau, parce que j'ai pas de boule de cristal, moi je peux pas savoir, je peux pas lire l'avenir, sinon mon abonnement il serait pas à 80 balles, il serait à 1000 balles, 10 000 balles par mois, et les gars on serait tous milliardaires. Tout ce qu'on peut faire, ce sont des statistiques, et repérer que dans la même architecture de liquidité, de macroéconomie, de rotation des actifs, etc., tout ce qui fait chier à apprendre au jour le jour, et que personne ne veut apprendre, eh bien on repère que dans tel scénario, tels actifs répondent d'une certaine manière. Et c'est comme ça que le Bitcoin et les altcoins répondent. Première phase baissière du dollar, il se passe pas grand chose. Correction aussi sur le marché crypto. Et ensuite, plongeon du dollar. Et ensuite, non pas plongeon de la crypto, mais plutôt décollage. Et là, maintenant, il se pose des questions, c'est jusqu'où va aller le dollar? Il y a plusieurs targets qui sont possibles. Il y a une target simplement de bottom ici, historique, on va dire, depuis 2018, qui a été
posé, et qui serait dans ce FVG juste ici, aux alentours des 91 points. On peut également aller plus bas et rejoindre plutôt une zone de support qui va être mensuelle et qui va être dans cette grosse imbalance ici qui va des 87 points aux 81 points. Sincèrement, pour l'instant, je ne price pas qu'on ira ici. Pour moi, j'ai une vision un peu plus conservatrice et je pense qu'on ira plutôt ici. Mais ce qui est déjà un peu drôle, c'est surtout regarder la mentalité et la psychologie humaine. Les gens ont une mémoire de poisson rouge. On est aux 96 points et je lis sur Twitter que c'est bon, c'est fini, le dollar va s'écraser à zéro, que les gens sortent du dollar à l'heure actuelle. Oui, ils sortent du dollar parce que le marché monétaire, comme le marché obligataire d'ailleurs, est un marché non à risque. Et quand on a une fuite de capitaux du marché non à risque, c'est parce que ces capitaux vont ailleurs. Et très souvent, quasiment tout le temps, ils vont sur le marché qui lui est opposé, c'est-à-dire le marché à risque, marché action, puis ensuite crypto-monnaie. Donc c'est quelque chose qu'on a vécu énormément de fois à travers les années. Je peux vous dire qu'en 2011, on avait un dollar qui était à 73 points. Imaginez-vous 73 points ce que c'est. Et il n'y avait pas tout le monde qui dévissait de la tronche. On n'était pas en train de presser que les aliens allaient envahir la Terre. Tout s'est très bien passé. On a simplement fait un cycle qui était macroéconomique au niveau du dollar et au niveau de sa force. Et on refait simplement la même chose. Et on escompte du coup avoir la même chose ici. Alors je vais pas refaire un récap, si tu veux aller le voir, va voir mes dernières vidéos. Je te fais un récap de tout ce qui démontre que ici sur la crypto-monnaie, on a une phase de bottom qui se met en place. Bien sûr, je le répète encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Je prends des datas et les datas que j'ai me démontrent qu'on n'est pas du tout dans la même configuration que ici en 2022, où ici il n'y avait que de la distribution, alors que ici il y a quasiment que de l'accumulation sur Bitcoin et sur les alts. Et tout ça, je le redis, se passe dans des moments qui ne sont pas anodins. On a le bottom qui est posé absolument dans la même temporalité que les dernières fois. On a le dollar qui enclenche sa dernière phase baissière, phase qui a été toujours celle où justement les alts et Bitcoin ont décollé de manière magistrale. On a également dans le même temps la charte Others versus BTC. Donc Others, ce sont toutes les cryptos en dehors du top 10 contre Bitcoin, qui est pile poil à la fin de son biseau descendant, structure haussière d'ailleurs qu'on est censé péter à la hausse. On consolide sur le bas et surtout on consolide sur un niveau qui est un niveau clé, qui a été d'abord un niveau de résistance, puis support, support, support depuis des années et des années, depuis 2016. On est sur cette ligne de support ou au moins très très proche et la suite c'est quoi? C'est cassure du biseau avec un retracement assez profond des alts. Quand je dis retracement, c'est pas baissier, c'est haussier, donc des alts qui vont monter, un ratio qui va justement monter, pas forcément faire un plus haut, je ne pense pas qu'il ferait un plus haut, mais au moins monter et exploser des targets qui peuvent être typiquement ce plus haut ici, ce plus haut ici. Après, c'est le marché qui décidera jusqu'où il veut aller, mais de nouveau, encore un autre signe, ce marché ici pose un bottom en même temps que la dominance du Bitcoin, elle, a rejoint sa zone de résistance. Zone de résistance long terme depuis 2016 également. On peut voir qu'on a été rejeté ici, all season, on a été rejeté ici, all season. On a été rejeté ici, c'est un niveau qui est clé. Et si on zoome et comprend notre graphique en 4 heures, en 1 heure, en 15 minutes, tout ce que vous voulez, la charte ici est baissière et le but c'est pas de faire un plus haut, c'est de faire des plus bas avec comme conséquence des altcoins qui en termes de pourcentage performent plus que Bitcoin. Et c'est ça qui va importer parce que je sais, je connais votre thématique, je la sais, vous êtes plus sur des altcoins que sur Bitcoin. Et donc on a des charts qui nous démontrent qu'on a des beaux jours qui vont arriver juste devant nous. Ces beaux jours sont également démontrés par la charte ETH contre BTC. Je sais ça fait beaucoup, mais j'essaie de tout passer en revue le plus vite possible pour que tu vois qu'il n'y a pas qu'un seul élément, il y en a de multiples. En fait, tous les éléments qu'on veut sont sur la table. Ratio Ethereum contre Bitcoin. On a cassé la trendline, on vient faire un retest de la trendline, on range un petit peu. Ce qu'on attend ensuite, c'est un top départ dans cette même fractalité. À un moment donné où en plus personne ne parle de la crypto. On est sur le site Into the Cryptoverse juste ici et tu as, à travers le temps et à travers l'évolution du prix de Bitcoin, tu as cette histogramme ici de couleurs qui démontre les abonnés aux plus grosses chaînes YouTube qui parlent de crypto. Donc ce sont avant tout des chaînes américaines ou anglophones et tu peux voir que ces grosses chaînes qui se comptent en centaines de milliers d'abonnés, en millions d'abonnés, et ben à l'heure actuelle perdent des abonnés parce qu'il y a personne. Il y a personne et ça c'est symptomatique des phases de bottom. Méfiez-vous toujours des tops. Les tops mentent, les bottoms ne mentent jamais, ils se font dans le silence et dans la désillusion la plus complète. Et ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est exactement le cas. Les chaînes perdent des abonnés. Je pense que vous avez remarqué que vous regardiez Paul Crypto Formation, Iril, que vous regardiez ma chaîne, que vous regardiez Le Trône, peu importe qui, les vues sur les vidéos ont été divisées par deux. C'est aussi simple que ça. Les vues sont divisées par deux. Quasiment toutes les chaînes commencent à perdre des abonnés parce que justement il y a très peu de recherches sur YouTube et quand il y a très peu de recherches par rapport à ces termes sur YouTube, et ben YouTube fait quoi? Il vous référence beaucoup moins, il montre beaucoup moins votre contenu et donc vos vues et vos abonnés font quoi? Ils chutent. Et ça c'est distinctif des phases de bottom. Là-dessus je me fais aucun souci. Alors du coup on se dit phase de bottom c'est super, mais moi ce qui me botte vraiment c'est surtout ce qui se passe sur l'argent. On finira par là parce que l'argent est réellement en train de poser une phase de top. L'or va suivre mais c'est d'abord l'argent qui lead. Je ferai ça dans une autre vidéo, je vous montrerai les relations entre argent, or, cuivre et Bitcoin. Vous allez voir c'est également hyper symptomatique.
où on a d'abord les métaux précieux qui pumpent, ensuite l'argent qui se calme en premier, puis l'or et Bitcoin qui décolle en même temps que l'argent s'effondre littéralement. Donc là on est sur la charte du silver. Et tu peux voir qu'en weekly c'est exponentiel. On est vraiment sur une fin de mouvement exponentielle. Pourquoi je dis fin de mouvement? Parce que d'un point de vue technique, ça commence déjà à se calmer. On peut tout à fait faire encore une percée, monter à 120, 130, 140, c'est pas un souci. Moi ce qui m'intéresse ce sont les signes qui nous démontrent, outre le graphique, que justement on arrive en phase de top. Et ce qui démontre qu'on arrive en phase de top, c'est ce qu'a fait cette entité, le CME Group, qui possède énormément d'actifs qui peuvent être tradés en bourse, dont Bitcoin également, et qui a changé les règles par rapport au silver. Il faut vous dire une chose, et c'est exactement ce que j'ai montré, c'est exactement ce que j'ai mis là, vous avez des règles, c'est-à-dire que typiquement, à l'heure actuelle, quand vous allez sur un actif et que vous misez avec du levier, eh bien vous avez ce qu'on appelle de la marge, vous avez des marges à payer, des frais à payer qui sont normalement un montant fixe. Donc vous avez un montant de base, par exemple 50 000 $, c'est ce que j'ai mis ici, avec un levier x11, vous avez une exposition totale au marché qui est de 550 000 $. Donc forcément vos gains sont multipliés par 11, vos pertes également, d'où la dangerosité de l'effet de levier. La marge que vous allez payer, peu importe que le prix monte ou non, ne va pas changer, elle dépend de votre capital de base et de l'effet de levier que vous avez. Donc par exemple si ici, la personne avec un levier x11 devait payer par exemple, je sais pas moi, 1000 $ de marge, eh bien, que le prix augmente ou que le prix baisse, eh bien, sa marge ne changera pas, ça restera 1000 $. Ce que le CME a fait, et il l'a fait 3 fois durant le mois de décembre à janvier, eh bien, ils ont changé les termes depuis décembre pour calmer l'ascension de l'argent. Et les termes, ils ne sont pas anodins, ils essayent de provoquer clairement un long squeeze et une descente du silver. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé justement les règles par rapport aux marges. À l'époque, vous aviez un montant fixe, comme j'ai noté ici. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle un montant en pourcentage de 9% sur la valeur notionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est la valeur notionnelle? En gros, c'est la valeur de l'ensemble de votre portefeuille que vous avez. Suivez bien le calcul parce que vous allez voir à quel point c'est horrible ce qu'ils ont mis en place. Vous avez le même capital qu'avant, 50 000, le même levier, la même exposition totale au marché, 550 000 $ au moment où vous rentrez sur le silver. Ce qui va se passer ensuite, c'est que le CME Group va regarder quelle est la valeur totale de votre portefeuille qui évolue dans le temps. Donc on va descendre un petit peu pour que vous puissiez voir l'exemple que je vais vous montrer. Si vous aviez investi 550 000 $ à 50 $ et que l'argent est à 100 000 $, votre valeur notionnelle va se baser sur votre nouveau portefeuille. Et donc la marge que vous devrez payer tout de suite pour maintenir votre position va augmenter. 550 000 $ investis à 50 $, on double le prix, vous êtes à 1,1 million. Votre portefeuille total est à 1,1 million, vous avez 550 000 $ de plus-value latente. Et bien les nouvelles règles disent la chose suivante, c'est que pour maintenir votre contrat, eh bien vous allez devoir mettre un collatéral sur votre compte de 9% de toute cette valeur. Donc si on récapitule l'exemple précis, vous avez mis 50 000 $ au début, vous êtes en levier x11, vous avez fait un x2 depuis votre entrée, vous avez un capital total de 1,1 million. Il va falloir que vous ayez sur votre compte un collatéral de 9% de 1,1 million. Si on arrondit à 10 millions, ça veut dire que vous devez avoir 110 000 $ en cash sur votre compte pour garantir la marge du CME Group. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que vous êtes en gain plus ou moins élevé, eh bien vous ne pourrez pas maintenir votre position parce que votre cash que vous avez à disposition n'est pas illimité. Quelqu'un qui met 50 000 $ en levier x11, il n'a peut-être pas 100 000, 200 000 $ à mettre. Et donc ce qui va se passer, c'est que ces 110 000 $ qu'il n'aura peut-être pas dans la poche, il ne pourra pas les mettre et il devra fermer sa position. Ça va donc réduire l'exposition de tous les longs qui sont en gain, ou alors ça va faire en sorte justement que des traders clôturent leur position en cours pour que justement il n'y ait pas d'appel de marge, il n'y ait pas de clôture de position, et donc tout ça va réduire drastiquement la pression acheteuse sur le silver et faire en sorte que justement il commence à baisser. Et ça fixe une phase de top qui va être imminente pour l'argent. Et si tu crois pas, alors je te laisse aller lire les articles parce que le CME Group est passé de ça à ça depuis décembre. Et depuis décembre, donc ça fait 2 mois, ils ont augmenté 3 fois la marge de la valeur notionnelle. Donc ça te démontre que vraiment, il y a une volonté institutionnelle de poser un top sur ce marché. Voilà, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like-la, rejoins-nous sur millennium-crypto.fr. On est en train toujours à l'heure actuelle d'acheter les positions. On va bientôt faire une rotation des actifs pour aller ailleurs parce que ça va gentiment puer pour le marché. Mais on a le temps, on a quelques semaines, quelques mois devant nous. Et ça, il faut que tu puisses en profiter le plus vite possible. C'est Trade, très bonne journée. Bye bye.